Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'actualité autour du projet Shiba Inu. Mais avant, on va faire un browsing rapide sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies de façon générale? On continue en fait la correction. Donc, la plupart des projets continuent leur correction. On voit par exemple ici que le Bitcoin est en train de corriger de près de 1%. Ethereum, quant à lui, est en train de corriger de près de 2%. BNB également est en pleine correction, 3% en 24 heures. Cardano est à presque 3,6%. Donc c'est aussi une forte correction. Il y a quand même des projets comme par exemple Shiba Inu qui se bat à faire du 0,83% en 24 heures, mais avec une chute de près de 17% en 7 jours. Donc de façon globale, le marché des crypto-monnaies continue en fait de façon globale, la correction continue sur le marché des crypto-monnaies. On voit par exemple que le market cap a corrigé de près de 1,61%. Aujourd'hui, on est à près de 2540 milliards. Donc, comme vous voyez à ce niveau, 2540 milliards. Il y a quelques jours, on était à près de 3000 milliards en termes de market cap global. Donc, il y a une forte correction qui se fait ressentir sur le marché, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est tout à fait normal. Si on essaie d'étudier par exemple les anciens cycles, on voit qu'il y a toujours eu des vagues pareilles. Il y a toujours eu des corrections après des hausses, surtout des fortes hausses. Comme par exemple, c'est le cas pour le projet Bitcoin. On a touché les 74 000 dollars si je ne me trompe pas. Donc après avoir touché un sommet pareil venant de 50 000 voire 60 000 dollars, après avoir touché un sommet pareil, c'est toujours normal qu'il y ait des fortes corrections. Donc si je viens par exemple ici sur le Bitcoin, le prix le plus haut, on était à 74 000 comme c'est le cas ici. Donc 74 000, un peu plus de 74 000. Et on venait d'où? On venait de, je crois, 51 000. Donc, il y a même moins d'un mois. On était à 51 000. Donc, si je viens aussi 52 000. Donc, près de 51 500. Si je m'en vais un peu plus en bas, ici, on était à 50 000 dollars. Donc, on vient de 50 000 dollars pour toucher les 74 000 dollars en moins d'un mois. Donc, c'est normal qu'il y ait une correction pareille après une forte relancée de ce genre. Le market cap de façon globale aussi suit à peu près la même tendance vu que le Bitcoin pèse beaucoup plus sur le marché, dont le comportement du marché généralement reflète le comportement du Bitcoin. Donc comme vous voyez ici, si on prend sur un mois, c'est à peu près la même chose. Donc on a eu une forte hausse, on est quitté, vous voyez ici, de 1,91. Donc si on prend sur un mois de 1,91 à aujourd'hui, à ce niveau, donc après de 2,80. Donc après une forte hausse comme c'est le cas ici, il y a toujours des corrections avant que le marché se relance de nouveau. Maintenant, on aimerait savoir ce qui concerne le projet Shiba Inu. Vu que le projet Shiba Inu a corrigé, donc si je viens ici, on voit en 7 jours, on a eu une correction de, je crois, plus de 17%. Comme vous voyez ici, 17%. En un mois, bon, c'est vrai que si on prend un mois, c'est juste une légère correction. On est quitté de près de 400%. Donc ici, on était environ 400%. À aujourd'hui, on est à combien? À aujourd'hui, juste 187%. Donc si on prend par exemple ceci comme prix de référence, on voit qu'on a presque été divisé par 2. Donc le prix a été presque divisé par 2. Donc est-ce que c'est le bon moment d'investir sur le projet Shiba Inu ou bien il faut attendre encore une forte correction avant d'investir dessus pour ceux qui bien sûr veulent augmenter leur capital? Ou bien ceux qui veulent entrer de nouveau sur le projet Shiba Inu, est-ce que c'est le meilleur moment d'après ce qu'on voit actuellement sur le marché? Donc, ce qui est sûr, le projet Shiba Inu va suivre la tendance du marché, particulièrement suivre la tendance sur le secteur des meme coins. On a par exemple vu ce meme coin ici qui a fait près de 400%, voire 2000%, pardon, en juste 2 jours. Donc, si on vient par exemple ici, on voit que le projet avait fait près de 2000%, même en juste 48 heures, atteignant et voire dépassant même un market cap de 1 milliard de dollars. Donc ça montre en fait l'engouement derrière les mêmes coins actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc rien que ceci nous montre en fait que les investisseurs sont assez friands sur les mêmes coins actuellement. Et Shiba Inu a presque toujours suivi la tendance du marché. Les investisseurs vont par exemple décider de se retourner vers les mêmes coins de façon générale. Le Shiba Inu pourrait continuer à grignoter des parts de marché. Donc pour ma part, je pense que toutes les corrections actuellement, ce sont des bonnes opportunités pour se positionner sur les mêmes coins comme par exemple le projet Shiba Inu.
Maintenant, est-ce qu'il faut attendre 50%, 200%, une correction, pardon, de 200%, voire 500% avant d'investir dessus? Ça va dépendre de vous. Pour ma part, je pense que si vous trouvez que le projet Shiba Inu est intéressant, il faudrait appliquer une stratégie de DCA lorsqu'il y a des corrections. Si vous souhaitez, par exemple, investir $100 sur le projet Shiba Inu, lorsqu'on a une forte correction comme c'est le cas par exemple là, de 20%, 30%, vous investissez une partie de l'argent que vous avez décidé d'investir dessus. Bien sûr, ça doit rester un argent que vous êtes prêt à perdre parce que vous pouvez très bien investir et après, vous perdez totalement votre argent. Donc, il faut faire très, très attention avec ce point-ci. Donc, n'investissez que un montant que vous êtes prêt à perdre et lorsque vous avez défini le montant en question, il est conseillé d'effectuer du DCA. Ne pas prendre tout et mettre directement sur le projet Shiba Inu. Si on vient par exemple ici sur un mois, si par exemple quelqu'un avait investi lorsque le projet avait juste corrigé, imaginez par exemple quelqu'un voit le projet Shiba Inu exploser comme ceci et il souhaite investir dessus et il souhaite entrer sur le projet. Si vous avez par exemple investi tout votre capital à ce niveau, donc vous vouliez entrer sur le projet, vous avez $1000 et vous souhaitez entrer sur le projet Shiba Inu parce que vous avez vu que le projet Shiba Inu est en train de cartonner actuellement et vous souhaitez entrer. Donc vous avez quand même attendu qu'il y ait une légère correction. Après cette forte aussi, vous avez investi par exemple tous vos $1000 à ce niveau. C'est que même jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas rentable parce qu'on n'a pas encore atteint ce prix-ci. Si vous aviez par exemple eu à diviser votre 1000 euros en 10 parts ou bien en 5 parts, c'est que vous auriez par exemple investi un montant à ce niveau. Et lorsque le prix allait augmenter, vous attendez une prochaine correction. Donc vous investissez quand c'est par exemple ici. Après, quand ça descend jusqu'à ce niveau, vous investissez encore plus. Le projet atteint peut-être ce niveau, si vous investissez encore ici également. Quand le projet était aussi à ce niveau, vous pourriez investir encore plus. Et quand le projet atteignait aussi ce niveau, si vous investissez encore et ici également, c'est que aujourd'hui, avec cette petite croissance-ci, vous n'êtes pas perdant ou du moins vous n'êtes pas très positif, peut-être juste à la limite quoi, parce on a quand même bien corrigé. Si vous étiez entré, si vous avez eu à positionner votre premier investissement à ce niveau, donc en divisant par exemple les $1000 que vous souhaitez investir en 10 ou bien en 5 et que vous aviez effectué une position d'entrée à ce niveau, la première position d'entrée à ce niveau et une autre à ce niveau, c'est que vous seriez actuellement légèrement dans le rouge. Mais imaginez-vous si jamais vous aviez investi tout votre argent à ce niveau, tous les $1000 à ce niveau, c'est que même jusqu'aujourd'hui, vous êtes très très négatif, c'est que vous avez perdu près de 40% de votre portefeuille. Près de 40% du portefeuille. Par contre, si vous avez eu à investir progressivement, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de perdre quoi? Maximum 3%, 4%, voire 5% actuellement. Donc, c'est également la force du DCA quand vous investissez régulièrement. Donc, quand vous prenez par exemple votre investissement initial, vous le scindez en plusieurs investissements que vous effectuez chaque fois qu'il y a un dip. Donc, un peu comme ce qu'on dit souvent, buy the dip. Donc, vous divisez votre investissement pour buy progressivement le dip. Donc, je pense qu'une stratégie bien développée, bien mûrie sur ce projet-ci peut vous faire gagner quand même un bon petit pactole, peut vous faire avoir un bon retour sur investissement. Parce que ce n'est pas terminé. On n'en est pas terminé avec la même saison. Donc, la saison des mèmes, si on traduit cela en français, donc les mèmes vont continuer d'exploser parce qu'on a bien vu que les investisseurs actuellement s'intéressent beaucoup plus aux mèmes coins, s'intéressent beaucoup plus aux crypto-monnaies qui font rapidement du x2, x3 ou x4. C'est vrai qu'il y a le Bitcoin qui est toujours prisé par des fonds d'investissement, des gros fonds d'investissement et tout, mais il y a aussi des moyens investisseurs, voire même quelques gros investisseurs s'intéressent particulièrement aux mêmes coins, surtout pendant cette période haute-ci. Il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent aux mêmes coins parce que c'est plus facile de faire rapidement du x2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec des mêmes coins que de le faire par exemple avec un projet comme Ethereum, Bitcoin, BNB et peut-être Solana actuellement. Donc, c'est plus difficile. C'est pourquoi certains investisseurs vont se ruer beaucoup plus sur les mêmes coins et ramasser le maximum dessus. Mais il faut faire attention parce que l'argent que les baleines sont en train de se faire actuellement sur les mêmes coins, l'argent en question provient de quelque part. L'argent ne se crée pas sur le marché. Non, l'argent qui arrive sur le marché, c'est forcément l'argent de quelqu'un. Donc, quand une personne est en train de gagner, ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train de perdre de l'autre côté. Et il ne faudrait pas que ce soit vous qui soyez en train de perdre. Donc, il faut faire très attention. Soyez smart sur le marché. Vous serez la personne qui est en train de perdre de l'argent quand les autres seront en train de gagner. N'oubliez pas cela. Quand une personne gagne de l'argent sur le marché, quand vous-même vous gagnez de l'argent sur le marché, ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train de perdre de l'argent quelque part. Et ne soyez pas le bouc émissaire ou bien ne soyez pas la personne qui finance le bull run des autres investisseurs. Donc faites très très attention et il y a une bonne stratégie. Et il y a une stratégie smart. Je vous avais invité pour ceux qui le veulent à rejoindre mon canal Telegram professionnel pour pouvoir savoir par exemple quand est-ce qu'il faut sortir de tel ou tel projet ou bien quand est-ce qu'il faut entrer ou bien quand est-ce qu'il faut corriger certaines positions sur certains projets.
et également anticiper par exemple la croissance de certains projets. Donc, je vous avais invité, il y a ceux qui m'ont contacté et tout. Donc, si vous le souhaitez, je vais laisser mon lien privé en commentaire sur Telegram pour que vous me contactez. Et ceux qui voudront assister au canal Telegram professionnel, je vais vous indiquer ce qui aura lieu de faire. Parce que si vous blaguez, comme j'ai dit, c'est votre argent qui va servir de financement pour les retours sur investissement des autres investisseurs ou bien des autres baleines. Donc, faites très très attention. Sinon, vous serez la nourriture ou bien le repas des grosses baleines. Faites attention pour ne pas être le repas de midi des grosses baleines. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous pensez que le projet Shiba Inu, c'est encore intéressant d'investir dessus, surtout lorsqu'il y a des corrections pareilles? Est-ce que vous pensez qu'on voit qu'un DCA dessus reste une bonne chose à faire, ou bien selon vous ce n'est pas un projet intéressant? Parce que j'avais quand même vu il y a de cela quelques mois, il y avait des personnes qui disaient en commentaire que le projet Shiba Inu est mort, ou bien que le projet Shiba Inu n'est plus intéressant et tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez aujourd'hui. Est-ce que ça reste toujours un projet à ne pas suivre, ou bien vous avez eu à changer d'avis? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.